Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur votre chaîne Maranatha Télévision, ici avec votre frère Ismaël Josué-Di de la communauté évangélique Maranatha. Vous êtes dans votre émission La lampe de la foi. Lorsque nous parlons de la lampe de la foi, bien aimé, nous sommes en train de parler du fait que la Bible dit lorsque le Fils de l'homme sera revenu, donc lorsque Jésus sera revenu, trouvera-t-il la foi à l'intérieur des maisons? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Trouvera-t-il la foi dans le cœur de ton frère, dans le cœur de ta sœur? Voilà pourquoi je t'invite à vouloir inviter ton frère, ta sœur, tes parents, tes amis, de sorte à ce que ils puissent venir alimenter leur chandelier de la foi. Parce que il est important pour nous d'alimenter notre foi de sorte à ce que lorsque le Fils de l'homme sera revenu, il puisse trouver la foi à l'intérieur de notre cœur. Parce que seule la foi est la monnaie d'échange avec le ciel. Seule la foi te permettra d'accéder au ciel. Seule la foi te permettra de pouvoir voir Dieu ce jour-là et de pouvoir vivre dans les félicités éternelles. Donc, bien aimé, nous voulons passer un temps dans la prière de sorte à ce que nous puissions introduire le texte qui nous a été donné aujourd'hui. De là où tu es, je t'invite à incliner ta tête et nous allons prier. Éternel mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ces instants que tu nous permets Seigneur de vouloir alimenter, de pouvoir alimenter le chandelier de la foi dans nos maisons, non Seigneur, dans nos voitures, partout où nous sommes Seigneur. Nous sommes en train Seigneur de vouloir passer du temps avec toi. Bénis ces temps, bénis ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le texte qui nous a été donné aujourd'hui se trouve dans le livre de Psaume 78 à partir du verset 43. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu. Prenez vos Bibles avec nous. C'est important d'avoir notre Bible lorsque nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit « Ni de ces signes qu'il avait fait paraître en Égypte, ni de ces prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea le bras de leur Nil en sang et ils ne purent en boire les ruissellements. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux criquets, le produit de leur fatigue aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par le grêle et leurs sycomores par la grêlée. Il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il lança contre eux une ardente colère, la fureur, la rage, la détresse, une mission d'ange de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il n'épargna pas la mort à leur âme. Il livra leur vie à la peste. Il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme le menu bétail. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea en sécurité. Ils ne tremblèrent pas et la mer recouvrit leurs ennemis. Bien-aimé, ce merveilleux texte de Asaph, nous sommes dans cette série de psaumes où Asaph est en train de rappeler beaucoup de choses qui se sont passées avec le peuple d'Israël. Et j'aime beaucoup ce Lévite parce que malgré le fait qu'il n'a pas vécu certaines choses, mais il les garde en souvenir parce que il y a eu une transmission de père en fils pour que ce souvenir, ces témoignages-là puissent rester. C'était important pour le peuple d'Israël que ce qu'ils avaient vécu avec Dieu, ils puissent le transmettre à leurs descendants. Je parle à un parent, je parle à un pasteur, je parle à des personnes qui ont vécu des témoignages. Il est important d'enregistrer cela, il est important d'écrire cela quelque part, de sorte à ce que votre descendance, de sorte à ce que quelqu'un à côté de vous, de sorte à ce que quelqu'un qui trouvera cela à lire puisse garder ce témoignage de ce que Dieu a fait et savoir que le Dieu qui est mort à la croix et ressuscité il y a 2000 ans, il est en train encore d'agir. Ils seront réconfortés dans le fait que le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que s'il a pu le faire pour vous 2000 ans après la croix, il est capable de le faire pour eux au moment où ils seront en train de lire, en train de visionner votre témoignage. Donc c'est important de garder cela quelque part. Je parle à un parent spécifiquement. Garde cela pour tes enfants. C'est ton témoignage, leur naissance. Parce que leur naissance, peut-être que tu étais une femme stérile, mais Dieu a permis que tu puisses avoir cet enfant-là. Il faut le noter, il faut le garder quelque part de sorte à ce que ce témoignage-là puisse lui servir. Non, bien aimé, revenons dans notre texte aujourd'hui. Nous voyons ici un texte où Asaph est en train de rappeler, de dire tout ce que Dieu a pu faire pour Israël avant de les sortir d'Égypte. Comment Dieu a traité
traiter les ennemis d'Israël avant de les sortir d'Égypte. Non, parce que non, il était important pour Asaph de développer cela dans un psaume, parce que les psaumes étaient chantés, de sorte à ce que les gens puissent l'écouter et savoir que non, le Dieu qu'ils sont en train de garder comme leur berger, ce Dieu-là a agi autrefois pour Israël, et que s'ils étaient en train de traverser quelque chose de difficile, s'ils étaient en temps de guerre, pendant qu'ils étaient en train de chanter ce psaume-là, ils savaient que non, Dieu allait se lever et allait agir en faveur de son peuple. Voilà là où il est en train de montrer que non, Dieu a fait toutes sortes de prodiges par les mains, par le bâton de Moïse. Il est en train de montrer à combien de reprises Dieu a frappé l'Égypte. Je veux parler à quelqu'un pendant ce temps. Non, toi qui es en train de vivre une situation difficile, toi qui as l'impression que tu es environné par tes ennemis, toi qui as l'impression que la maladie est en train de t'environner, toi qui as l'impression que non, tu es fermé à gauche, tu es fermé à droite par toutes sortes de problèmes. Je veux te dire que non, ton Dieu n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est vivant et notre Dieu se lèvera le dernier. Non, bien-aimé, s'il s'est levé pour l'Égypte, non, il peut se lever pour toi. S'il a fait ses prodiges en Égypte, non, il les fera dans ta vie également. Ne doute pas de ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, vous savez, lorsque nos ennemis sont en train de nous affliger, lorsque nos ennemis sont en train de nous attaquer, lorsque tu as l'impression que non, tu cherches un travail, il n'y a aucun travail pour toi, tout le temps on te rejette alors que tu as les qualifications nécessaires, alors que tu as fait les diplômes qu'il fallait. Non, par exemple, en ce vendredi, peut-être que non, tu sortiras, tu déposeras des CV. Non, quelqu'un te dira que non, nous ne pouvons pas t'accepter en temps de crise. Non, il y a quelqu'un qui est en train de subir une maladie où les médecins sont en train de te dire que non, c'est une maladie héréditaire, nous ne pouvons rien faire pour toi. Non, quelqu'un est en train de te dire que non, c'est une maladie de sang. Nous n'avons pas encore trouvé de vaccin, nous n'avons pas encore trouvé de remède par rapport à cela. Je veux réconforter cette personne-là en te disant que non, la Bible déclare: il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Je crois que cette maladie qui est en train de t'affliger ne perdurera pas dans ta vie, mais Dieu va se lever et va rendre cette affliction à cette maladie. Je dis que non, ces gens-là qui sont en train de te rejeter, non, Dieu t'ouvrira une porte, non, et tu trouveras un travail stable. Nous revenons de notre texte bien-aimé, et ce qui m'intéresse ici, c'est les derniers versets où Asaph est en train de dire que non, il a conduit Israël dans le désert. Bien-aimé, peut-être que tu traverses un désert, ce n'est pas le moment de rejeter Dieu. Peut-être que tu traverses un désert, par exemple, la plupart du temps, lorsque nous vivons des temps difficiles comme les temps de coronavirus que nous sommes en train de traverser, lorsque nous nous retrouvons dans certains déserts, c'est là où nous abandonnons Dieu. C'est là où nous n'avons plus les yeux fixés sur Dieu. Non, c'est là où nous détournons nos yeux de Dieu. C'est là où non, Dieu n'est plus notre berger. Non, c'est là où non, Dieu perd son caractère de conducteur dans nos vies. Je ne sais pas, peut-être que tu as perdu un proche pendant ce temps. Peut-être que tu es dans la détresse. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te dire que non, pourquoi moi? Non, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment d'être en colère envers Dieu. Ce n'est pas le moment de se détourner de Dieu. Mais Dieu doit rester ton berger, même pendant ce temps. Parce que la Bible nous dit, même dans le désert, Dieu était leur berger. Non, je veux dire à quelqu'un, Dieu doit être ton berger malgré les temps difficiles. Dieu doit rester ton berger. Non, bien-aimé, même si tu n'as pas d'argent, Dieu doit rester ton berger. Même si tu traverses l'échec scolaire, Dieu doit rester ton berger. Non, parce que non, j'aime David. David dit que non, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce que nous sommes parfois dans le manquement? C'est parce que Dieu n'est pas notre berger. Pourquoi parfois nous traversons des choses difficiles? C'est parce que non, il n'a pas ce caractère-là de berger dans nos vies. Nous conduisons, nous prenons nos propres décisions. Dieu n'est pas maître de nos décisions. Nous ne consultons pas Dieu lorsque nous prenons des décisions. Et lorsque les conséquences de nos décisions arrivent, nous sommes en train de les reprocher à Dieu. Nous sommes en train de dire que non, c'est de la faute de Dieu. Alors que non, Dieu n'est pas dans nos décisions. Dieu n'est pas berger. Non, je veux dire à quelqu'un, Dieu doit être ton berger dans tes décisions. Tu ne peux pas voyager sans avoir consulté Dieu. Non, tu ne peux pas prendre toutes sortes de décisions sans avoir consulté Dieu. Parce que non, Dieu doit être ton berger. Il les conduit
en sécurité même dans le désert. Je veux dire à quelqu'un, peu importe non, ce que nous sommes en train de traverser pendant ce temps, mais Dieu sera ta sécurité, Dieu sera ton repos. Non, Dieu ne permettra pas à ce que non, tu puisses être perturbé par ces temps de crise. Non, je parle à quelqu'un qui est en train d'avoir une entreprise. Je dis que non, ton entreprise sera en sécurité parce que non, lorsque Dieu est ton berger, je dis que non, même en temps de crise, ton entreprise ne fermera pas les portes tout simplement parce que Dieu est ton berger. Je parle à cette génération, je parle à ces jeunes-là. Je dis que non, même si tu es à la maison en train de réviser, tu as l'impression que rien ne rentre, tu as l'impression que non, il n'y a pas de professeur pour te suivre. Je dis que non, même dans ces temps-là, non, tu finiras par obtenir ton diplôme parce que Dieu est ton berger. Reste calme. Non, la plupart du temps, lorsque les chrétiens passent par le désert, nous sommes agités. Non, un désert n'est pas un endroit où tu dois être agité parce que tu perds ta force. Lorsque tu es dans le désert, lorsque tu traverses le désert, c'est le moment de rester calme. Non, je dis à quelqu'un, reste calme. Souviens-toi que tu as un Dieu qui est vivant. Souviens-toi des témoignages des gens autour de toi. Souviens-toi des témoignages dans ta vie. Parce que la plupart du temps, nous oublions nos témoignages, nos propres témoignages, nous les oublions. Garde le témoignage de Dieu parce qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Je dis à quelqu'un, tu traverseras ce désert, tu traverseras ces temps de coronavirus, tu traverseras ce désert que tu es en train de vivre tout simplement à cause du témoignage qui est dans ta vie, tout simplement à cause des souvenirs, non, que tu ne perds pas pendant ce temps. Je veux dire à quelqu'un, sois le troupeau de Dieu. Et je veux parler spécifiquement aux personnes qui pendant ce temps sont en train de s'éparpiller, sont en train de se dire, puisque je traverse ce désert-là, c'est la faute de mon pasteur. Puisque je traverse ce désert-là, c'est la faute non, des serviteurs de mon église. Ce n'est pas leur faute. Tant que tu restes dans le troupeau, ils te conduiront dans des verts pâturages. Je dis, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ils te conduiront dans des verts pâturages et tu seras dans ton repos parce que non, je dis que non, l'Éternel te mettra au large. L'Éternel te fera reposer. L'Éternel te conduira dans son vert pâturage, tout simplement parce que le vert pâturage existe déjà. Parce que s'il dit que non, je te conduis dans des verts pâturages, c'est que le vert pâturage est déjà en train d'exister. Je dis que non, ton mari est déjà quelque part. Je dis que non, ton diplôme est déjà quelque part pour toi. Je suis en train de te dire que non, la chose que tu attends est déjà au-devant de toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la foi. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'alimenter ta foi. Je veux encourager la foi de quelqu'un pendant ce temps. Ne baisse pas les bras dans la prière. Ne baisse pas les bras dans la lecture de la parole de Dieu. Ne baisse pas les bras dans ce que tu fais à l'église. Sers Dieu comme tu n'as jamais servi Dieu. Même dans le désert, sers Dieu parce que même dans le désert, Jésus a prêché pour le diable. Aïe, je dis que non, même dans le désert, Jésus a prêché pour le diable en lui disant que non, la parole de Dieu nous dit également. Non, je veux dire à quelqu'un, non, même lorsque tu es dans le désert, sers Dieu comme tu n'as jamais servi Dieu. Non, chante comme tu n'as jamais chanté parce que nous sommes les brebis de Dieu, nous sommes le troupeau de Dieu et il finira par nous conduire dans des verts pâturages. Non, bien-aimé, pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses te remémorer tout ce que Dieu a fait dans ta vie. J'aimerais que tu puisses rappeler les souvenirs de ce que Dieu a fait pour tes parents, de ce que Dieu a fait pour tes amis. Non, je me souviens de combien de fois Dieu a sorti ma mère de la maladie. Je me souviens de combien de fois ma mère a eu, moi et ma soeur, nous a eu à 11 mois d'écart avec une césarienne pour ma naissance en disant que non, elle ne pouvait pas avoir un enfant. Les points de suture qu'on lui avait fait pouvaient sauter, mais l'Éternel l'a conduit pendant tous ces temps-là jusqu'à ce que ma soeur puisse naître. Non, je dis à quelqu'un, l'Éternel est fidèle. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est toujours bon. Je dis à quelqu'un, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Je dis à quelqu'un qui n'est pas en train d'enfanter, tu es en train de traverser le désert de la stérilité. Je dis que non, c'est juste une traversée. Je dis c'est juste une traversée. Il est temps que tu continues d'avancer. Il est temps que tu ne t'arrêtes pas dans le désert parce que ce n'est pas ta place. Il est temps que tu traverses. Mais pour traverser, il faut que l'Éternel soit ton berger. Non, pendant ce mois de décembre, alors que nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'année, je suis en train de dire à quelqu'un, non, tu traverseras l'année 2020. Je dis que tu traverseras cette année 2020. Je le déclare dans ta vie que non, tu traverseras l'année 2020. Rien ne pourra t'arrêter. Non, je dis que non, aucun Égyptien, aucun Philistin, aucun d'entre eux ne pourra t'arrêter. Tout simplement parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
je ne manquerai de rien. Donc, bien-aimé, sois réconforté dans ce fait-là, que tu ne peux pas manquer de rien lorsque le Seigneur est à tes côtés. J'aimerais t'encourager pendant ce temps à vouloir prier avec moi, à vouloir dire à Dieu, non, que non, Éternel, tu es mon berger. Non, pendant ce temps, pendant les 5 minutes qui nous restent, non, bien-aimé, nous voudrions passer un peu de temps dans la prière. Non, quelqu'un va dire à Dieu, non, Dieu, non, permets-moi de tenir, permets-moi. Non, quelqu'un, non, à la première prière que nous voulons faire pendant que je suis en train de parler, non, ce qui est en train de me remonter à cœur, non, c'est là où tu t'étais éloigné, là où Dieu n'était plus ton berger, là où Dieu ne conduisait plus tes décisions. Non, ce soir, non, c'est l'occasion de revenir à Dieu. Quelqu'un veut dire à Dieu pendant ce temps, Jésus, je veux revenir à toi. Et là où toi qui es en train de suivre, peut-être que Jésus n'était pas encore ton berger. Non, oui, tu as l'occasion ce soir de dire, Jésus, viens dans ma vie et sois mon berger. Non, pendant ce temps, non, tu peux tout simplement répéter après moi en disant, Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte comme mon berger. Sois mon Seigneur, sois mon sauveur personnel, rentre dans ma vie et conduis ma vie. Et nous tous, non, puisque nous sommes en famille maintenant, nous voulons tout simplement dire, Seigneur, conduis-nous à traverser cette année. Non, conduis ma famille à traverser cette année. Non, je suis en train d'allumer le chandelier dans ma famille, non, de sorte à ce que non, aucun accident, aucun incident ne puisse perturber la vie de ma famille, ne puisse perturber la vie de mes proches. Quelqu'un est en train de prier pendant ce temps. Quelqu'un est en train de dire que non, le diable, les Égyptiens ne pourront pas nous avoir, même s'ils sont en train de nous poursuivre, non. Mais l'Éternel ouvrira un chemin au-devant de nous parce qu'il est celui qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Même si cette année, le diable avait dit qu'il allait récupérer ta vie. Mais puisque tu as l'Éternel qui est ton berger, il dressera une table en face de toi et tes ennemis. Et non, tes ennemis ne pourront pas perturber ta vie. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de dire, l'Éternel, Éternel, je sais que tu es mon berger. Je sais que je ne manquerai de rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré le fait que non, ça fait plus de 9 mois que nous sommes en train de traverser cette crise sanitaire. Non, quelqu'un va dire que non, même en cette fin d'année, il y aura du pain, il y aura à manger chez moi. Non, il y aura de l'eau à boire. Rien ne manquera dans ma maison parce que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, depuis que nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'utiliser un psaume et j'aimerais que nous puissions tous ensemble, prenez vos Bibles si vous ne connaissez pas par cœur, mais j'aimerais que tous ensemble, en cette fin d'année, nous puissions garder ce psaume, le psaume 23, et que nous puissions le dire tous ensemble. Non, quelqu'un va répéter, quelqu'un va le lire en disant que non, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Dans des verts pâturages et Kabosata. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et Kabasata à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurent, me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. My God, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, quelqu'un va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de cette fin d'année jusqu'à ce que nous ayons traversé 2020. Non, je sers et ma maison, nous servirons l'Éternel. Soyez bénis pour ce temps au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis pour ce temps de partage que nous avons eu. J'espère que cela a pu vous faire du bien et alimenter votre chandelier de la foi. Que quelqu'un reparte non, là où ta foi était au niveau 1, qu'elle puisse monter au niveau 2. Parce que c'est ce dont cette émission, c'est le but de cette émission-là. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, il reste 5 petites choses que tu dois faire avant de quitter cette vidéo. Premièrement, il faudrait que tu puisses liker. Deuxièmement, il faudrait que tu puisses partager cette vidéo. Troisièmement, il faudrait que tu puisses t'abonner. Quatrièmement, activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos de la chaîne Maranatha Télévision. Et cinquième chose, la plus importante, continue de prier pour la chaîne Maranatha Télévision, de sorte à ce que Dieu puisse avoir sa main sur cette chaîne. Soyez bénis, c'était votre frère Ismaël Josué Dil dans votre émission La Lampe de la Foi.